Salut les amis de Fred de Mazères, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hors série. Encore de quoi manger, hein, je suis désolé. Après, promis, on verra les animaux sauvages dans leur élément. Pour l'instant, je voudrais faire plusieurs étapes de la préparation d'un cassoulet. Oui, vous l'avez vu dans la vignette, de toute façon, il n'y a plus de surprise. Je vais vous montrer ma façon de faire le cassoulet. Comme d'habitude, je ne suis pas un professionnel. Je le fais version familiale. Donc, ne cherchez pas à comprendre si c'est le bon ou pas. On s'en fout. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il est apprécié à chaque fois. C'est ce que faisait ma maman qui était chaurienne, habitante de Castelnaudary, pour ceux qui ne le savent pas. Les habitantes de Castelnaudary s'appellent les chauriennes. Voilà, je vais faire ma parenthèse. Et donc, je vais vous montrer toutes les étapes que je fais pour réaliser ce cassoulet. Alors, pour débuter, il faut savoir un truc, c'est que il faut faire tremper le premier jour, ça se passe en 3 jours. Hein. Jour 1, on va tout simplement faire tremper les haricots, c'est tout. Jour 2, on prépare tout, on fait cuire. Jour 3, on fait réchauffer, et ça c'est très important ça les amis, n'oubliez pas. Le réchauffage, quand vous faites chauffer le cassoulet, plus il est chauffé, meilleur il est. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Mais avant, je ne vais pas me salir, vous le savez. Alors, on va faire de suite ce qu'il faut pour se changer. Voilà les amis, le chef est revenu. Hein. Voilà, bon, toute plaisanterie mise à part. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des... Moi j'achète les haricots de Castelnaudary. Ça vient de Carrefour Contact. Hein. C'est des haricots spéciaux cassoulet. Hein. Mais bon, voilà. N'hésitez pas, moi c'est ce que je prends personnellement. Donc moi j'ai pris 3 paquets. Alors je sais pas combien il faut, quelques sachets. Je dois vous avouer que je n'ai pas regardé. Mais quoi qu'il en soit, il me faut les 3. Allez, je vais de suite commencer. Alors les amis, on va donc commencer. Bien sûr, j'ai nettoyé la casserole avant. Oula, je vais faire tomber la caméra. Voilà, j'ai nettoyé la casserole avant, bien sûr. C'est évident. Premier sachet. Deuxième sachet. Voilà, troisième sachet. Voilà, ça. Je vais jeter à la poubelle de suite. Voilà. Alors vous allez me dire, je vous reprends vers moi les amis, vous allez me dire, mais il y en a pas assez. Regardez, effectivement, on est à un peu moins de la moitié de la casserole. Donc il ne faut pas s'inquiéter, parce que en trempant, le haricot va gonfler, et ça va arriver, vous allez voir, au ras du... Si tout va bien, si je ne fais pas de bêtises, ça devrait arriver au ras. Donc ne vous inquiétez pas, 3 sachets ça suffit pour 12 personnes. C'est une casserole de 12 personnes que j'ai pris là. Vous avez sa petite sœur là qui est à l'envers. Hop, voilà, parce que je l'ai lavé aussi. Ça c'est pour 2 personnes. Vous voyez la différence entre les deux. Je vais vous montrer, regardez. Il n'y a pas photo. Hein. Regardez ça. Il n'y a pas photo. Voilà, donc je vais les remplir d'eau. Et je vous montre ça de suite après. Alors les amis, donc je suis en train de remplir d'eau.
Et pour l'étape 2, la deuxième journée, je vous montrerai... Ah, ça suffit. Hop. Je pose doucement. Voilà. Pour la deuxième journée, donc, je vous montrerai tous les autres ingrédients qu'il faut, la saucisse, la couenne, tout c'est fait. Je vous montrerai tout. Parce que, pour être honnête, il faut tellement d'ingrédients, je vais vous le dire. Hein, j'ai mon petit livre personnel là, sous les yeux. Il faut de la saucisse de couenne, de l'ail, moi je mets du sauté de porc. Normalement c'est avec du jarret, c'est meilleur, mais bon, c'est plus cher. Des haricots, lingots donc. Confit de canard, des couennes, voilà. Et c'est pour 10-12 personnes environ. Vous allez voir, c'est des collègues au boulot qui vont venir le déguster. J'espère sincèrement qu'ils vont se régaler. Voilà. Pour le trempage, c'est terminé, on laisse faire maintenant. On n'a plus besoin de quoi que ce soit. Regardez, je vais vous montrer à y être mon petit cahier. Regardez, il est là, vous voyez, il y a 2 pages. Je vais essayer de tourner. Voilà, hop, voilà, il y a 2 pages. Et ça, c'est top secret. Hein. Voilà, donc, vous voyez, j'ai mis de l'eau jusque là, mais il va falloir que j'en rajoute parce que les haricots vont gonfler, ils vont monter. Et je vous montrerai demain matin à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est impressionnant. Hein. Je vous dis que ça. Voilà. Les amis, c'est tout pour le jour 1. On se retrouve pour le jour 2, où c'est qu'il va y avoir beaucoup de cuisine. Et beaucoup de vaisselle à faire aussi. Rassurez-vous. Allez, je vous dis à tout à l'heure les amis, pour vous, mais à tout de suite pour vous, mais à demain pour moi. Allez. Alors les amis, c'est le jour 2. Et je vais vous montrer de suite comment on gonfle les haricots. Regardez. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Hein. Ils ont littéralement gonflé. Alors, je vais laisser encore un petit peu gonfler. Même si ça sert à rien parce qu'ils sont assez gonflés comme ça. Vous voyez, regardez. Ça me remplit presque la casserole. Si vous rajoutez tout ce qui est viande et tout ça, ça va prendre l'équivalent de la casserole entière. Voilà les amis. Allez, ça c'est fait. Je vais vous présenter maintenant, si vous le permettez, je voudrais vous présenter maintenant tous les autres éléments que je vais mettre dans ce cassoulet, c'est-à-dire la barbaque, la viande. Allez, on va faire ça ensemble les amis. Voilà les amis, j'ai goûté les haricots, ils sont là. J'en avais passé avec un saladier, il fallait le deuxième. Et j'ai mis à y goûter, après avoir rincé bien sûr, la cassolette, parce que à l'intérieur, il va falloir y faire quelque chose avant la cuisson. Et ça son petit avantage, je dirais, pour le cassoulet. Voilà. Mais ça, je vous le dirai au moment voulu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de la viande, comme j'avais dit. Allez. Alors les amis, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut donc comme viande? Alors je vais vous la montrer, bien sûr. Je vous le montre de suite, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi j'attends. Alors, vous le voyez, il faut de la couenne, il faut de la saucisse de couenne, j'en ai pris 4 morceaux, moi, enfin 4 saucisses, de la saucisse classique, ce qu'on appelle saucisse Toulouse, mais je ne vois pas pourquoi on appelle ça saucisse Toulouse, il y en a partout. Donc ici, vous avez du sauté de porc, et là, donc, du confit de canard, bien sûr. Ça, j'ai pas besoin de vous le décrire, hein. Vous le reconnaissez de suite rien qu'au gras. Le gras, bien sûr, les amis, qu'on ne va pas jeter. Vous pouvez me faire confiance. Hein, ça. Et j'ai oublié, bien sûr, une gamelle. Une gamelle, elle fait tout. Pourquoi? Parce que on va tout faire dedans, pratiquement. Sauf, bien sûr, regardez. Là, la petite poêle qui va bien. Parce que dans cette poêle, on va faire cuire le canard, voilà, et on va faire cuire la saucisse, voilà.
et de l'ail. Mais ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Voilà, allez, on va débuter les amis. Allez, on va commencer par le meilleur. Bon gras de canard. Ça, inutile de vous dire à quel point c'est important pour le cassoulet. Hop. Hop. Alors attendez. On ne jette rien, hein, vous le savez. Pour moi, le gras, c'est la vie. Et la vie, ça va dans la casserole. Voilà. Donc, les amis, moi, ce que je fais, pour que tout le monde ait sa part de confit de canard, moi, je le coupe. Alors, je vais vous montrer. Déjà, tout ce qui est gras, ça va dans la poêle. Voilà. Et là, vous voyez, regardez. Je découpe le canard. Et là, je vais en faire des petits morceaux. Ben, petit, tout est relatif. Hein. Voilà. De manière à ce que tout le monde puisse en trouver dans son assiette quand je sers à la bouche. Voilà, là, je coupe donc une cuisse, puis je ferai les autres en off. Bon, j'ai toujours, vous voyez ici le cassoulet, et j'en suis fier, parce que c'est la recette de ma mère, et que je ne voulais pas décevoir ma mère, même si elle est au paradis, je ne voulais pas l'offenser. Bon les amis, je vais continuer en off, à couper le confit et puis après je vous reprends. Voilà les amis, donc le canard confit est là. Il est rempli la poêle, vous voyez, mais une fois qu'il va cuire, il va quand même réduire. Vous voyez, regardez, j'ai gardé les os. Pourquoi j'ai gardé les os? Tout simplement parce que je vais les mettre dans le bouillon du cassoulet. Et vous allez voir que ça va donner quand même un petit goût dans le jus du cassoulet. Donc, ne jetez pas de suite les os. Utilisez-les d'abord hein, jusqu'à l'extrême limite. Voilà. Et puis après, il y a une tête d'ail, vous le voyez. Je vais prendre toutes les graines de cette tête d'ail. Et puis, on va en garder une seule, qu'on gardera, pour gratter l'intérieur de la cassole, afin de donner du goût aussi. Ça, c'est important, ça. C'est une petite astuce que je vous offre. C'est cadeau. Allez, emballer, c'est peser. Mais d'abord, il faut préparer l'ail. Donc, on va le préparer ensemble. Alors, les amis, on va préparer donc... la tête d'ail, et on va utiliser toutes les gousses, hein. Alors à condition que bien sûr l'ail soit bon. Hein. C'est maintenant je me méfie de ces ails qu'on achète dans le supermarché. Voilà, c'est de l'ail violet. Voilà. Alors, très important. Je vais vous montrer. Très important les amis,
Ce grain d'ail, enfin cette gousse d'ail, on va la garder pour l'intérieur de la casserole. Après, hop, voilà. On coupe l'ail. On le met avec le canard. Voilà. J'ai de la chance, il n'y a pas de germes, donc c'est bon. Pour une fois. Alors s'il y en a qui me demandent, qui se demandent pourquoi je l'écrase à chaque fois, c'est pour que, vous voyez, la peau s'enlève plus facilement. Il n'y a pas photo. Alors là, par contre, je fais le grand cochon parce que je mélange tout. Ça, c'est pas fait, ça, c'est fait. Voilà. Là, c'est important aussi de la cassoulet, ça donne beaucoup de goût. C'est très très important. Si vous ne mettez pas d'ail, c'est un peu plus fade. Voilà. Je vais avancer. Hop, je dis ça. Voilà ce qui est pas beau. Je rappelle que c'est un cassoulet que je fais pour... On va être 6 hein, à manger. Mais c'est une casserole pour 12 personnes. Hein. Donc j'ai réduit un peu la viande. Parce que autrement ça allait être beaucoup trop copieux en viande par rapport aux haricots, ce qui m'est arrivé la dernière fois que j'ai fait. Je préfère éviter tout incident. Voilà. Ça c'est fait, on allume le feu. Voilà, ça on met en sécurité. Ici, voilà. C'est mon livre recette. On va nettoyer dessus. Voilà. Je vais attendre que ça commence à chanter. C'est le cas. Allez, on va ça les enfants. La graisse est en train de fondre. Voilà. On ça là. On va éviter de trop salir. Hein. Voilà. Elles sont en train de caraméliser.
Je vais vous montrer ça les enfants. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vous voyez là. Je vais vous montrer celui-là, morceau. Ça vient caramélisé. Désolé, je mets chez toi, je suis obligé. Trop bon. C'est beau. Alors, ce qu'on va faire, on va de suite le réserver. On va faire tous les sucres. On laisse le gras à poêle. On peut d'ailleurs un peu en rajouter. Et hop là. Et là, on va balancer les morceaux de saucisse. On va baisser un peu parce que ça pétarade. Voilà. On va mettre ça pour pas avoir trop de nettoyage à faire. Voilà, là on va donc laisser cuire la saucisse. Vous voyez, elle est en train de cuire là. Et moi pendant ce temps, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien regardez, j'ai rajouté tous les haricots dans le fond de la gamelle. Il fait tout. On va rajouter donc le sauté de porc. Comme ceci. J'essaye d'étaler un peu, je suis désolé, j'essaie de filmer en même temps. Je mets les 4 saucisses de Quan. Je mets mes os de canard. Alors bien sûr, il faudra les enlever, pas les mettre dans le cassoulet. Je mets les Quan. Voilà. Là, j'ai tout mis dans le faitout. Je vais maintenant le remplir d'eau. Et une fois que la saucisse est cuite, je vais la mettre à cuire pendant 2 heures à 3 heures. Ça dépendra de la cuisson du haricot. Dès que le haricot est cuit, ben, c'est bon signe. Ça veut dire tout simplement qu'il faut, bien sûr, l'arrêter. Et monter le cassoulet dans la casserole. Mais ça, je vous le montrerai, c'est l'autre étape. Mais ce qu'il faut savoir aussi, les amis, c'est qu'il y a un petit secret. Ma mère mettait toujours du concentré de tomate dans le cassoulet. Alors là, je vais en faire bondir plus d'un. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un professionnel. Je suis juste un fils de chaurien qui fait le cassoulet comme il le sent parce que sa mère est partie avec la recette, malheureusement, au pays des anges. Donc ça fait que je fais à ma façon. Jusqu'à présent, toutes les personnes qui l'ont mangé l'ont aimé, donc je ne me fais aucun souci. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien qu'à la place de mettre du concentré de tomate comme le faisait ma mère, parce que je m'en servirais que pour un cassoulet et ça vaut pas le coup d'en acheter. Mais moi je vais mettre un autre concentré de tomate que vous connaissez tous, puisque la plupart de vous l'utilisent avec des frites ou autre, c'est bien sûr du ketchup. Je vais mettre du ketchup, je m'en fous, ne m'envoyez pas des insultes sur les commentaires, ça ne sert à rien. Je peux vous le dire de suite, c'est du concentré de tomate et c'est très bon. Ça va très bien aussi avec le cassoulet. Voilà, c'était ma petite astuce à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais par pitié, c'est pas la peine de m'assassiner sur les commentaires, ça ne servira à rien, hein, je ne changerai pas d'avis. Voilà, donc la saucisse cuit, ça je vais le remplir d'eau. Et puis après, je vous reprends les amis, tout simplement. Et voilà les amis, vous voyez, je viens de mettre l'eau. Alors je vais en mettre un peu plus. De l'eau froide bien sûr. Voilà, ça y est. La saucisse est en train de finir de cuire, je viens de la tourner. Vous voyez.
Et je vais de suite la réserver, la saucisse. Ça y est, voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à laisser chauffer maintenant. Et dès que ça bouillonne, je reviendrai vers vous, les amis, pour vous montrer un petit peu. Bien sûr, il va falloir écumer quand ça va faire un peu de gras, ça vous le savez. Je reviendrai vers vous quand nous passerons à l'étape suivante. C'est-à-dire quand ça va bouillir pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, hein, tout simplement. Donc la viande, tout ce qui est viande, hop, je mets pour l'instant de côté, comme ceci. Voilà, donc on voit le canard en bas, la saucisse dessus. Alors je ne la fais pas trop cuire volontairement la saucisse parce que croyez-moi que quand elle va cuire dans le cassoulet, elle va longuement cuire. Maintenant, je vais faire deux choses. La première, c'est la vaisselle parce que vous savez que j'aime pas vivre dans le bordel. Si vous ne le savez pas maintenant, vous le saurez. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est vous montrer comment je vais ailler l'intérieur de la cassole. Voilà, c'est très important pour la suite du cassoulet. Allez les amis, on va continuer. Alors les amis, voilà. La véritable terrine de Castelnaudary. Hein. Vous voyez. Alors qu'est-ce qu'il faut y faire? Je vais vous montrer. Un couteau. On coupe une partie. On ne jette rien, hein, on le garde pour la cuisson du cassoulet. Et là, vous voyez, je vais vous montrer, attendez, je vous le prends vers moi. Alors, il doit qu'il pue l'ail, mais tant pis, la caméra aussi va sentir l'ail. Mais vous voyez, regardez, je frotte l'intérieur de la cassole. Et là, vous voyez les différences, là où je suis passé ou pas. Voilà. Voilà, il faut bien... Ça va faire un petit caramel à l'ail tout autour. Il faut passer vraiment partout, hein, les amis. Je suis en train de détruire l'ail, mais ça fait rien. Voilà. Voilà les amis. Là, la cassole, elle est prête à recevoir ces ingrédients du cassoulet dedans. Et pendant ce temps, je me nettoie juste le bout des doigts. Excusez-moi les amis, hein, parce que je suis tout seul pour faire cette vidéo. J'aurais dû demander à quelqu'un de venir, mais ça fait rien. Regardez, pendant ce temps, ça commence à chauffer. On le laisse chauffer et puis je reviens vers vous quand ça commence à bouillir, tout simplement. A tout de suite les amis. Vous avez la chance parce que vous, en un clin d'œil, le cassoulet est fait alors que moi, il me faut du temps et du temps. Allez, c'est parti. Regardez les amis, comme c'est en train de bouillir. Je suis désolé pour le bruit de la hotte, mais je suis obligé de la mettre. C'est vraiment sublime. On va se régaler, moi je vous le dis. Voilà les amis, ça fait 2 bonnes heures que ça cuit maintenant. Les haricots, les couennes, les saucisses, tout ça, ça a bien cuit. Donc j'arrête le feu, même si elle n'a pas, puisque c'est même pas qu'induction, hein. Vous l'avez compris. Il fait nuit maintenant, et voilà, j'espère que l'éclairage sera bon quand même. Et on va faire le montage du cassoulet, ça c'est important le montage du cassoulet, mais surtout pas louper cette étape parce que c'est vraiment très très important, surtout pour le service. Allez, on se retrouve de suite les amis. Allez, on va faire quelque chose de très important. Je vais tourner un peu la caméra, voilà c'est mieux. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Je vous le montre vite fait avant de reposer la caméra. Regardez ça.
Alors pour l'instant, là, ça... J'ai envie de dire, ça n'a pas une belle gueule. Je suis d'accord avec vous. Mais vous allez voir que par la suite, ça va être assez joli. Une fois qu'il aura cuit au four. Là, je suis en train de mettre. Alors, vous savez quoi, je vais faire un petit cassoulet de côté pour des amis qui malheureusement n'ont pas pu venir. Hein. Voilà. Et en parallèle, bien sûr, je fais le grand. Hein. Voilà, une saucisse de Quan qu'on va mettre comme ceci. Je vais vous montrer à disposition après, n'ayez pas peur. On va mettre, hop là, une deuxième, oh, c'est chaud, saucisse de Quan. Alors, je cherche les deux autres, je vais les trouver, hein, pas d'inquiétude. Voilà une, hop, c'est chaud. Parce que ce qui est bien avec le montage, c'est que quand vous allez servir, vous allez vous retrouver avec les os, on supprime. Je vais mettre dans l'évier, je le jetterai après. Hein. Bon, je voudrais bien attraper la dernière. Là, voilà. Hop. Wow, c'est chaud. Voilà. On y est arrivé. Je vous montre, les amis. Regardez-moi ça un peu. Dans le fond, donc j'ai mis des haricots avec les bouts de viande. Et vous avez les quatre belles... Ce que ma mère appelait les andouillettes, mais elle se trompait, la pauvre, puisque c'est saucisses de Quan. Les andouillettes, ça n'a rien à voir. Du côté de Lyon, ils le savent. Voilà, allez. On va mettre. On enlève les os. Alors vous avez vu que les os se sont détachés au fur et à mesure, la viande du moins. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on enlève la saucisse, comme ceci. Bon, j'y vais avec les doigts, hein, c'est pas très propre, mais ça fait rien. J'ai les mains propres, hein, par contre. Allez, on éparpille un peu, voilà, partout. Bon confit de canard. Voilà. Je vais mettre dans le petit cassoulet. Voilà. Ça, ça revient. Hop. Là-dedans. Voilà. Voilà. Alors, on continue le montage. On enlève les os. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on va faire,
ajoute. Et regardez, j'ai recouvert, je vous le montre. J'ai bien recouvert. Je vais rajouter la saucisse. Hop, je pose la caméra. C'est qu'elle est la saucisse, elle est là. Hop. On va mettre ça comme ça. On va couper. Voilà. Un petit morceau pour là et un petit morceau pour là. Voilà. Je suis désolé. Je vais laver les doigts. Allez, on continue. On met pas d'os, surtout pas. Je vais juste finir le petit, après je vais m'occuper du grand. Je vous reprends de suite. Voilà, ça c'est le petit. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est le petit. C'est pas le grand. Le grand, il est là, il est en train d'être rempli. Je vais continuer à le remplir. Je remets la caméra à l'abri si possible parce qu'elle est déjà... Pardon. Elle est pas mal grasse. Hein. Je dois avouer que il a pris pour son grade. Continue à remplir, hein, vous le voyez. Je ne compte pas trop ma vie quand je le fais. Hein. Les coins, on va les mettre voilà, en dessous parce qu'autrement on va caraméliser plus vite que le reste. On va ramasser, on va arrêter de mettre un peu de jus. On va essayer de ramasser que les haricots. Pas que les haricots, il y a la couenne aussi. Déjà, je peux vous dire que ça sent le cassoulet. Pourtant, il n'a pas encore cuit et il n'a pas encore gratiné au four. Là, je peux vous dire que ça sent bon le cassoulet de Castelnaudary.
Toulouse, hein. C'est sûr. Pourtant je suis toulousain moi d'origine. Hein. Et je sais que le cassoulet lui est de Castelnaudary. On a le réseau. Chaque fois, je suis désolé. Je sais que c'est pas... Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais mettre beaucoup plus, bien sûr, de jus, hein, pour qu'il soit bien recouvert. Et puis pendant la cuisson, ça va disparaître, tout simplement. Ça va s'évaporer. Voilà. Je vais vous montrer une fois terminé. Allez. Alors les amis, le petit cassoulet pour 2 personnes. Là. Le grand cassoulet pour 14 personnes, mais on ne sera que 6, donc on va y faire la fête. Alors ça paraît noyé, mais c'est normal, je vous dis, ça va s'évaporer. Et ici j'ai gardé le jus que je reverserai sur les cassoulets pour les faire chauffer lors de la dernière cuisson. Voilà. Pour l'instant, ce qu'il m'attend, c'est ça. Vous voyez, la vaisselle, le nettoyage du plan de travail. Voilà, les amis, je vous ai montré tout simplement le cassoulet à ma façon, mon cassoulet à moi. Surtout, ne pensez pas que c'est le bon, hein. C'est le mien. Il plaît aux personnes à qui je le fais. Et il me plaît aussi, donc tout va bien. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est de revenir vers vous quand je vais le faire cuire demain pour la grosse cuisson qui va durer environ 2 heures. Et puis donc, le jour J, je la ferai encore cuire pendant 1 heure pour le réchauffer. Et là, les amis, je peux vous dire que ça va être une tuerie. Pour être honnête, ça va être une tuerie, voilà. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser refroidir. Dès qu'il sera froid, je le mettrai au frigo, bien sûr. Et puis après, bien sûr, on pourra le faire cuire à la première fournie, donc 2 heures à peu près. 160 degrés, je crois. Thermostat 160 degrés. Et puis après, nous le referons chauffer une dernière fois, quand il faudra le déguster, c'est-à-dire 1 heure avant le repas, donc je le programmerai puisque je serai au travail. Et je pourrai ensuite le déguster avec mes collègues qui viendront le manger, voilà. Mais quand vous verrez cette vidéo, il y a bien longtemps qu'ils l'auront digéré, voilà. Allez, les amis, je vous dis à tout de suite pour donc voir la suite, c'est-à-dire le jour suivant pour la cuisson. Et puis après, on se donne rendez-vous pour la vraie cuisson d'avant le repas. Et puis après, la dégustation, je ne suis pas sûr de pouvoir filmer tout le monde, mais si je peux, je vais le faire. Et puis après, j'attends vos commentaires, bien sûr. Je vous le répète, ce n'est pas le vrai cassoulet, c'est ma façon de le faire, c'est celui que faisait ma maman que j'adore, qui est au paradis maintenant. Et donc, j'ai réussi, malgré qu'elle soit partie avec le secret dans la tombe, voilà, j'ai réussi à faire un cassoulet qui plaît à ma soeur et à mes frères. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais, moi, j'ai mission accomplie. Voilà, allez. On va passer à la cuisson maintenant. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, il a passé toute une nuit au frigo. Alors c'est normal, c'est la graisse qui a gélifié dessus, hein. Et on va le mettre de suite au four pour lancer la cuisson, sans hésiter, parce qu'il faut que ça cuise 2 heures.
Voilà les amis, donc on va le mettre en chauffe là, donc hop, et c'est parti pour 2 heures. Les amis, il est en train de mijoter. Il a déjà éclaboussé la vitre, comme ça fait. Une bonne pyrolyse derrière et puis c'est reparti. Que ça va être bon tout ça. Et voilà le résultat les amis, après 2 heures de cuisson. Il va y rester encore 1 heure de cuisson. Mais ça, ce sera juste avant que les invités arrivent. On va le laisser refroidir tranquillement. Et puis demain, il repart au four. Et il sera dégusté aussitôt. Voilà les amis. Et je vous montrerai bien sûr la casserole qu'elle sera, je l'espère, vidée. Voilà les amis, c'est terminé, le repas s'est très bien passé, les invités ont aimé le cassoulet, je vais vous le prouver, regardez ce qui reste. De la casserole de 14 personnes, pardon, il ne reste qu'une saucisse de Coan, un bout de saucisse, un bout de Coan et 4 haricots qui se battent en duel. Je vous garantis que ça a été un réel succès. Pour ma part, pour le cassoulet, mais je vous cache pas que maintenant, il me reste le plus dur à faire. Regardez ça. Voilà, même s'ils se sont gentiment proposés de m'aider, bien sûr j'ai refusé. Voilà, je vais conclure cette vidéo sur le cassoulet en vous demandant d'abord, bien sûr, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche notification et bien sûr de m'encourager avec un pouce bleu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais on va quitter un peu la cuisine parce que là, 48 heures à faire ce cassoulet, ça a été très très long pour moi à tourner et pour vous peut-être à regarder. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye les amis. Ciao. Let's go.